Hola, bienvenue dans Eminkana. Cette vidéo que je vais refaire là, c'est parce que je vous aime que je la refais. Parce qu'on n'entendait rien dans la précédente, donc j'ai décidé de refaire la vidéo. Donc, let's go! Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 10 astuces que j'ai appris tout au long de les 1 an, depuis mon Big Shop jusqu'à maintenant, pour pouvoir maintenir de la longueur, pour pouvoir faire pousser mes cheveux. Donc, si tu ne le sais pas sur cette chaîne, vous suivez avec moi mon aventure capillaire jusqu'à la longueur de mes rêves. Donc, si tu connais quelqu'un ou si toi-même tu as la recherche d'une certaine longueur, reste sur cette chaîne, abonne-toi, like et partage à ta go qui veut avoir des longueurs juste orange. Donc, on commence avec l'astuce numéro 1. La première astuce avec laquelle on va commencer, c'est d'arrêter de croire aux recettes miracles. On dit l'huile de ricin fait pousser les cheveux automatiquement. Tout le monde se jette sur l'huile de ricin, l'huile d'oignon. On se jette sur l'huile d'oignon, l'huile de girofle et autres. On se jette dessus sans réellement voir vraiment le résultat. Donc, à force, on met tout et n'importe quoi sur notre cuir chevelu et c'est sûr que la majorité d'entre vous, vous ne faites même pas un gommage capillaire. On va y revenir plus tard. Donc, évitez de croire que toutes les huiles vont vous faire pousser les cheveux, toutes les huiles vont vous donner des chevelus de rêve. C'est pour ça que j'ai essayé de vous attirer, parce que ceux qui ont vu la miniature ou bien le titre ont été attirés par les 2 semaines. Vos cheveux n'auront pas la taille de réponse en 2 semaines, c'est impossible. La deuxième astuce pour moi serait d'être doux dans la manipulation de vos cheveux. Avant qu'on parlait de douceur, moi je pensais que j'étais très douce avec mes cheveux, que mes cheveux c'était de la neige et tout. Alors hors de question. Alors que c'était pas du tout le cas. Donc j'ai dû voir une vidéo d'une youtubeuse américaine qui montrait comment est-ce qu'elle faisait son wash day. Donc la manière dont j'ai vu comment elle touchait, elle manipulait ses cheveux, j'ai vraiment vu de différence avec la manière dont moi je manipule mes cheveux. Et réellement quand on dit douceur, c'est douceur. La troisième astuce serait de démêler en douceur également ses cheveux. Démêler en douceur parce que pourquoi être doux avec ses cheveux? Parce qu'on veut limiter la casse. La casse nous empêche d'avoir de la rétention de longueur. Donc nous voulons limiter la casse le maximum possible. Donc pour ça, quand vous démêlez vos cheveux, il faut être hyper doux avec vos cheveux. Commencez des pointes jusqu'aux racines avec des peignes adaptées. De la bonne manière également. Donc il y a des gens qui font le démêlage au dents, je le faisais au tout début, mais si vous voulez aller vite, utilisez le peignet en douceur parce que tout le monde n'est pas fait pour démêler avec les doigts, vous risquez de vous casser encore plus les cheveux. La quatrième astuce pour moi serait de se coiffer soi-même. C'est très important de se coiffer soi-même parce que la majorité des coiffeuses ne savent pas comment manipuler les cheveux. Elles sont tout le temps agressives, elles arrachent tout le temps vos cheveux, ce qui peut vous faire ne pas avoir les cheveux au niveau des tempes. Donc soit vous vous coiffez vous-même, comme moi, même si c'est pas parfait, mais si vous êtes dans un milieu de travail qui ne vous permet pas de venir vous décoiffer vraiment façon négligée, parce que vous êtes débutante, trouvez une bonne coiffeuse qui sait bien manipuler les cheveux. Une coiffeuse qui ne vous fait pas du tout mal. Quand elle tresse, elle a des mains hyper douces. Elle manipule hyper bien les cheveux en section. Quand elle tresse, ça ne fait pas du tout mal. Trouvez ce type de coiffeuse et là vous pouvez vous coiffer chez elle. Mais surtout, évitez ce que vous voulez vous coiffer vous-même. Il faut les porter au naturel. Évitez de mettre la perruque. C'est l'erreur que j'ai faite durant ma première année après mon Big Shop. J'ai porté la perruque toute une année, ce qui m'a fait ne pas avoir les cheveux au niveau des tempes. Donc j'essaie de remédier à cela. Vous allez voir bientôt une vidéo, l'astuce que je fais pour pouvoir prendre soin de mes tempes. Trouvez une coiffeuse qui sait manipuler vos cheveux et c'est très important. Très important pour pouvoir retenir de la longueur. Même si l'expérience serait très différente si vous vous coiffez vous-même, là vous apprenez à maîtriser vos cheveux. Cela peut vous permettre de gagner en temps, soit de gagner vraiment en temps et d'économiser. Ensuite, la cinquième astuce serait d'alterner vos soins entre les soins naturels et les soins industriels. Je m'explique. Il faudra alterner votre shampoing industriel par un shampoing naturel. Chaque par exemple, vous lavez les cheveux toutes les 1 semaine. Cette semaine-ci, par exemple, vous avez utilisé un shampoing, un conditionneur, un leave-in, une huile, tout est industriel, même le spray est industriel. La semaine prochaine, alternez. Utilisez comme shampoing par exemple l'embounou, les poudres,
comme démêlant, toujours l'ambounou. L'ambounou également peut démêler très bien les cheveux, ou bien le gel de lin. Faire un masque fait maison. Si vous avez le temps, faites un masque fait maison. Faites vous-même votre spray, votre huile et les appliquer sur votre cheveu. Pareil pour votre pré-coup. Vous pouvez le faire vous-même, ou soit également votre leave-in pour beurre. C'est très simple avec du beurre de karité. Vous pouvez faire vous-même votre leave-in, ajouter de l'eau, des émulsifiants et autres. Donc c'est également bien de souvent alterner pour pouvoir réguler un peu ce que vous apportez aux cheveux. Donc tout le temps faire les soins industriels, il faut alterner pour pouvoir avoir un cuir chevelu sain et équilibré. Donc quand je parlais du spray, ça nous emmène à la 6e astuce. Par rapport à la 6e astuce, évitez d'avoir des sprays au girofle, au fenugrec. Oui, je le dis, mais aussi j'ai fait l'erreur pendant très longtemps d'avoir des sprays à base de plantes, de graines. Ce n'est pas ce que nos cheveux veulent. Quand on utilise le spray, c'est pour faire quoi à la base? C'est pour humidifier nos cheveux, pour faciliter la manipulation, faciliter le démêlage. Donc lorsque vous voulez démêler vos cheveux, n'utilisez pas des sprays avec des plantes qui vont vous assécher encore plus les cheveux, qu'on veut l'humidifier pour pouvoir faciliter l'application, la manipulation. Donc si vous avez l'habitude de le faire, quand vous faites, vous attendez quelques minutes plus tard, c'est le même temps. Ce que je vais vous recommander, c'est de faire un spray léger de l'eau avec un conditionneur pour faciliter le démêlage. Lorsque vous voulez hydrater vos cheveux, lorsque vous voulez démêler vos cheveux, c'est plus pratique. N'oublions pas pourquoi nous faisons chaque chose. Donc, si on prend un spray, c'est pour humidifier les cheveux, pour faciliter la manipulation. Donc, utilisez les sprays mélangés à du démêlant, c'est-à-dire de l'eau avec du démêlant. C'est très pratique. Si vous voulez utiliser du girofle sur vos cheveux, je vous conseillerais de le faire en dernière eau de rinçage. Donc moi, j'ai fait beaucoup l'erreur de faire n'importe quoi, de mettre tout et n'importe quoi dans mon spray, et je ne finissais jamais le spray. C'était là, ça poussait, no way. Également, c'est très important de faire le massage du cuir chevelu, même si je ne suis pas régulière. Je ne suis pas régulière. Ça va permettre de stimuler votre cuir chevelu, de stimuler la circulation sanguine, d'apporter le sang aux zones où vous voulez que les cheveux poussent. Donc moi, j'utilise ceci pour faire le massage. Alors, je vais vous montrer la manière dont moi je le faisais avant. Donc avant, je le faisais comme ça, je faisais comme ça. Et je faisais comme ça, j'ai appuyé et je faisais. C'est pas bien. C'est pas bien. Et si on remarque bien, souvent quand on fait ça, il y a des particules de cheveux qui restent et ça la casse. C'est toujours de la casse. Donc ce qu'il faut faire, on le met et on fait doucement une légère pression. Voilà, tout doux. On n'a pas besoin de forcer, au fait, tout douce, tout en douceur. Voilà, tout en douceur, c'est l'attitude à la relaxation. Donc c'est très important pour pouvoir apporter le son, pour que le son puisse vraiment venir à ce niveau là. Donc également pour faire le massage de mon cuir chevelu, pour stimuler certaines zones de mon crâne, j'utilise le démarrouleur. Vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos, notamment pour mon milieu. C'est composé de micro-aiguilles. Bon, ça fait pas du tout mal, et rassurez, donc ça ne pique pas du tout. Donc ça va faire des micro-incisions, on peut dire ça. L'organisme va se dire qu'il y a une blessure quelque part et va emmener le sang à ce niveau-là. Donc ça va permettre de stimuler la pousse des cheveux. Donc voilà, j'aime bien le démarrouleur, c'était une zone, et notamment également au niveau de mes tempes et de mon milieu. La 8e astuce que je peux vous donner, c'est de faire les gommages du cuir chevelu. Tout au long du mois, vous avez dû mettre des huiles, mettre des beurres, mettre des crèmes sur votre cuir chevelu, des shampoings, tout et tout, des poudres. Il faut vraiment assainir votre cuir chevelu. Il faut le nettoyer. Et quoi de plus pour le nettoyer qu'un bon gommage en fait. Je n'ai pas encore fait de vidéo de gommage pour le cuir chevelu sur cette chaîne-ci. Je l'avais fait sur mon autre chaîne. Je vais refaire une autre vidéo pour vous sur cette chaîne-ci. Donc c'est très important de faire le gommage du cuir chevelu pour assainir vos cheveux.
Vous pouvez utiliser la bicarbonate, des huiles, du miel ou bien la glycérine végétale et faire le gommage de votre cuir chevelu. La 9e astuce est d'hydrater ses cheveux selon son type de cheveux. Ça, c'est l'astuce qu'il faut prioriser parmi toutes les astuces que je vous ai données. C'est l'astuce à prioriser, je m'explique. Depuis que j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui est capillaire, tout ce qui est pousse de cheveux, j'essayais plein de choses, mais ça ne marchait pas sur mes cheveux. Je retrouvais toujours mes cheveux secs, cassants, dans un état vraiment pitoyable. Jusqu'à même, je n'aimais pas trop. J'ai tout essayé. Faire des prépots au beurre de karité, faire des masques, yaourt, des œufs, tout ce qu'on voit, tout et n'importe quoi, voilà, qu'on n'est pas réellement informé, qu'on voit sur internet. C'est vraiment chercher pendant des années, ce n'est que l'année passée que j'ai réellement su ce qui allait à mes cheveux. Donc pendant longtemps, je pensais que tout le monde avait les mêmes types de cheveux, genre tout le monde avait la même chevelure, par exemple un petit type de cheveux. Donc pour moi, ce qui marchait sur la cheveux de ma soeur marchait forcément sur pour moi. Donc elle faisait du beurre de karité, elle appliquait du beurre de karité sur ses cheveux et puis ses cheveux étaient doux. Après je faisais de même, mais c'était pas du tout le même résultat. Mes cheveux sont encore plus secs après le passage du beurre de karité ou bien de l'huile de coco. Je ne savais pas pourquoi. Donc c'est bien après que réellement j'ai vu la différence, j'ai vu mes cheveux revivre. C'était l'année passée. C'est là vraiment j'ai vu que oui, j'aurais dû vraiment prendre en compte quand on parlait des vidéos de type de cheveux, de porosité, ce qui allait à la porosité ou pas. Donc quand on parlait de lait capillaire, de crème, pour moi c'était la même chose. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc moi, ce qui allait à mon type de cheveux, à ma porosité plutôt, c'était les laits capillaires et après je scellais avec une huile. Donc depuis que j'ai su ça, quand je fais mon wash day, je fais toujours le leave-in et puis l'huile de jojoba pour sceller, ou bien du beurre, mais l'huile de jojoba le plus souvent. Donc franchement, il faut franchement, il faut connaître son type de cheveux et faire ce qui est adapté à son type de cheveux. Si vous faites ça et vous hydratez vos cheveux régulièrement, vous allez voir vraiment une nette amélioration pour vos cheveux. Donc, oubliez tout ce qui est huile, oubliez tout ce qui est spray, maximisez-vous, restez focus sur l'hydratation. Si toi, pour t'hydrater les cheveux, il faut une crème ou bien un beurre, un spray, fais-le. Si pour toi, pour hydrater tes cheveux, il faut un spray, un leave-in, une huile, fais-le. Tu verras vraiment une différence sur tes cheveux. La 10e et dernière astuce, c'est de ne pas laver ses cheveux avec le shampoing après le masque. Il y a certaines personnes qui se lavent les cheveux après le masque. Donc, vous faites votre masque, vous utilisez encore le shampoing pour laver vos cheveux. Quand vous faites le masque, il faut juste les rincer. Vous les rincez. Ça dépend également du type de masque que vous avez fait. Si vous faites des masques à l'œuf, si vous rincez peut-être sentir l'œuf toute la semaine. Donc je vous conseillerais pour ce type de masque de le faire avant le shampoing, c'est plus simple. Mais si ce sont des masques profonds, des masques industriels, quand vous l'appliquez dans vos cheveux, rincez-les, c'est tout. N'utilisez pas encore le shampoing. Sinon ça n'aura servi à rien d'avoir fait ce masque. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui veut voir ses cheveux glow up en 2024. Donc c'est la chaîne à suivre. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de me laisser un avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.